Chers collègues, aujourd'hui, je vais vous présenter un cas de hernie diaphragmatique congénitale diagnostiqué lors d'un examen de dépistage du deuxième trimestre. Il s'agit d'une anomalie rare du développement du diaphragme, entraînant une herniation des viscères abdominaux dans le thorax. Elle peut être isolée ou associée à d'autres malformations et peut avoir des causes génétiques ou chromosomiques sous-jacentes. Dans 85% des cas, la hernie concerne l'hémithorax gauche avec une possible herniation de l'intestin, de la rate, de l'estomac et, plus rarement, du lobe gauche du foie. Le type le plus fréquent de hernie diaphragmatique est celle de Bordalek, c'est-à-dire celle qui se produit dans la zone postérolatérale du diaphragme. L'examen était réalisé à 19 semaines, 6 jours, et il est immédiatement évident que l'estomac est présent à l'intérieur du thorax, avec un déplacement médiastinal consécutif, c'est-à-dire un déplacement du cœur vers la droite. En observant de plus près, il est possible de voir que, dans ce cas, dans l'hémithorax gauche, il y a non seulement l'estomac, mais aussi une partie du petit intestin, comme c'est typique d'une hernie diaphragmatique gauche. Dans la séquence que je vous montre maintenant, on observe une coupe parasagittale droite avec une section gauche parfaitement normale et le cœur qui repose sur l'hémithorax droit, bien visible. L'association fréquente de la hernie diaphragmatique avec des malformations cardiaques, en particulier des défauts interventriculaires et interauriculaires, impose une étude attentive du cœur par échocardiographie fœtale, qui dans le cas présent s'avère normale. La seule anomalie cardiaque constatée est précisément une anomalie de position, avec un cœur droit situé secondairement à l'oscillation médiastinale et une très légère rotation de l'axe, qui apparaît entre la mésocardia et la lévocardia. L'étude du reste de l'anatomie fœtale s'avère également parfaitement normale, ce qui nous permet vraisemblablement d'exclure la présence de malformations associées. La biométrie correspond à l'âge gestationnel et le liquide amniotique est également dans la norme. La principale conséquence de la hernie diaphragmatique est l'hypoplasie pulmonaire. En effet, les viscères herniés se comportent comme de véritables lésions occupant de l'espace, compromettant le développement des poumons et du cœur. Un marqueur pronostique en ce sens est le calcul du rapport poumon-tête, dans lequel on mesure la surface du poumon contralatéral à la hernie et on la met en relation avec la tête fœtale, de manière à pouvoir évaluer ce paramètre à différents âges gestationnels. La surface du poumon contralatéral peut être calculée soit en traçant le périmètre, soit en mesurant la surface le long des deux axes les plus longs. Dans notre cas, le poumon contralatéral est le droit et la surface est calculée en traçant le périmètre. Ensuite, on établit le rapport avec la circonférence crânienne et le rapport poumon-tête, le head ratio, qui dans ce cas est de 1,0. Le rapport attendu à ce stade est de 1,84. On calcule le rapport entre la valeur observée et la valeur attendue et le résultat est de 54%. Cette donnée, comme vous pouvez le voir dans le tableau que je vous montre, correspond à une forme légère de hernie diaphragmatique gauche, puisque le seuil est de 40%, avec un taux de survie compris entre 50% et 100%. En ce qui concerne la prise en charge du cas, après avoir réalisé une échographie de référence et une échocardiographie fœtale, il est nécessaire de conseiller au couple une consultation génétique et un examen invasif avec réalisation d'un karyotype et d'une CGH-array, ainsi qu'une consultation multidisciplinaire avec la participation du néonatologiste, du chirurgien pédiatrique et du généticien. Dans les formes sévères isolées, il faut envisager la réalisation de techniques de chirurgie fœtale intra-utérine selon la technique Feto. Le suivi échographique doit être réalisé toutes les 3 à 4 semaines afin d'évaluer le bien-être fœtal et de réévaluer au fil du temps le rapport poumon-tête. Enfin, l'accouchement doit être planifié dans un centre de 3e niveau. Merci pour votre attention.